Alors une option théâtre dans un lycée, eh bien donc faut savoir que c'est un cycle de 3 ans qui commence en seconde et donc qui se termine en terminale. Au lycée Victor Hugo, c'est une option facultative. Donc en fait c'est ouvert à toutes les sections, pas seulement aux séries littéraires comme c'est le cas pour les options lourdes. En seconde, c'était plus quelque chose qui était axé sur le jeu de l'acteur, mais surtout sur le mouvement. Il y avait c'était très corporel, on va dire, très physique. Alors qu'en première, on va plus travailler sur comment rendre un texte et les moyens pour y arriver. Je pense que c'est très intéressant, même pour notre vie future, de pouvoir s'exprimer correctement. En plus de participer aux ateliers théâtre avec formation du comédien, on va au spectacle une vingtaine de fois pendant l'année, donc ça nous fait découvrir des textes, des auteurs, différentes manières de jouer, différentes manières de voir le théâtre. Dans notre carnet de bord, notre professeur nous a conseillé d'expliquer l'avancée du projet, les différents ateliers qu'on a suivis, et aussi de faire un petit résumé des pièces qu'on a vues. Donc voilà, ce sont les ultimes répétitions avant le spectacle. Voilà, nous avons notre décor, donc on sait bien que c'est un décor, donc c'est faux, ça n'est pas un train, n'est-ce pas? C'est bien la réflexion que tu as faite il n'y a pas longtemps. C'est comment ça se fait, on va sortir par le côté, en fait, la porte elle s'ouvre pas. C'est un vrai problème. Et ça pose quel problème? Ça pose quelle question? Donc il faut que le spectateur croie en nous. Et s'il ne voit pas qu'on sort du train lorsqu'on arrive sur scène, l'illusion est rompue. Alors déjà, si on dit dès le départ, de toute façon, tout est faux. Donc déjà, ça suppose que le spectateur fasse un effort. On est au théâtre, d'accord? Et au théâtre, à partir du moment où on dit qu'on est à tel endroit, eh bien tout est possible, on y est. Quand vous entrez dans une gare, vous entrez dans un endroit qui est particulier. Il faut nous donner à voir cette gare. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas comme ça, comme vous... Je ne sais pas, comme si vous rentriez dans une salle de classe ou dans une salle de cinéma. On n'est pas du tout dans la même démarche. On rentre dans une gare avec une intention particulière. Les élèves, dans une première démarche, dès la seconde, on se rend compte qu'ils ont souvent des stéréotypes sur le jeu théâtral. Soit ils font un jeu très réaliste, soit ils font un jeu très caricatural. Et l'idée, c'est de les emmener vers quelque chose de l'entre-deux, un jeu un peu plus stylisé, peut-être plus subtil. On passe au malfrat. Et après? Après quoi? Après la tâche. Qu'est-ce que je fais? Bah après tu gardes ton air. C'est quoi mon air? Bah tu vois, ton air d'être. Moi j'ai l'air d'être. Tout à fait. Je savais pas. T'as un air. Ouais, je savais pas, alors. Donc, prends le temps de regarder ton air. Là, t'es fier, mais aussi t'es ridicule, t'es fier quand même. Fixe. Je parle d'un côté. Voilà. Ce que je pourrais apporter, c'est plus un travail d'énergie et plus de contrôle du corps. Papillon, c'est une école très corporelle, très physique. Et Stéphanie est plus sur, je caricature un peu, je rétrécis un peu, c'est-à-dire sur du texte, ce qui fait qu'on est parfois en confrontation, mais c'est d'autant plus intéressant qu'on s'enrichit chacun. Mais l'idée, en fait, en tout cas ici à Victor Hugo, c'est que le partenaire artistique permette cette découverte du théâtre en tant qu'espace, en fait. Chaque fois que je vous croise dans le train, je vous vois regarder bébé avec de ses yeux. Vous savez, ça ne me gêne pas, ça me fait même plaisir. Tenez. Prenez-le si vous voulez. Je vous le donne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Victorine? Victorine revient sur le plateau. Victorine, Gwen, Juliette. Mon Arthur, ça change complètement. Il y a un basculement d'un coup. Ça fait toujours quelque chose, quoi. Il y a une harmonie en fait un peu quand même. Enfin, je sais pas. Ça sonne bien. Et surtout dans le visage de Victorine et Juliette, c'est... Enfin, quand on les voit, on peut pas s'empêcher de ressentir quelque chose. Comment je vais faire sans toi? Tu attendras mes lettres. Je te le promets. Elles se suivront. Chaque jour. Jour après jour. Tu m'écriras. Tu m'aimeras encore. C'est ce que je recherche, monter quelque chose qui mérite d'être montré et avoir l'adrénaline qu'on ressent quand on monte sur scène, quoi. Et si le groupe fonctionne bien,
eh ben, on va d'autant plus essayer de rechercher nos limites. Et donc c'est vraiment ça qu'on attend, c'est un peu de trouver nos limites et de les dépasser. Pour moi, l'essentiel n'est pas forcément de faire un spectacle. L'essentiel, c'est d'avoir un esprit de groupe. L'intérêt du spectacle ici, c'est de redonner le plaisir qu'on a reçu, enfin je crois. Au-delà de l'aventure artistique, c'est une aventure humaine, une rencontre entre des individus de 15 à 18 ans, quoi. Je pense que c'est des choses fortes. À cet âge-là, il y a des événements comme ça qui, à mon avis, les porteront toute leur vie, enfin, j'imagine.